Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et je vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney, une fiction sur des personnes à peu près trentenaires, donc écrite par quelqu'un et pour les personnes qui ont à peu près mon âge. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, quelques pages du roman, avant de vous donner mon avis dessus. J'ai déjà présenté sur cette chaîne un autre livre de Sally Rooney qui est Normal People. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurais mis le lien vers ce livre, cet avis, à cet endroit. Je présente également plein d'autres avis sur plein d'autres styles de livres, si jamais ça vous intéresse. Voilà pour l'intro, on est donc parti pour le résumé. Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte Dublin pour s'installer dans un village d'Irlande. Elle fait la connaissance de Félix sur un site de rencontre. Eileen, la meilleure amie d'Alice, préfère rester dans la capitale et travaille pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un copain d'enfance qui n'a jamais caché son attirance pour elle. Malgré la distance, Eileen et Alice se parlent presque tous les jours, ou plutôt elles s'écrivent. Des emails aussi drôles qu'intimes, où elles partagent libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l'amour, l'argent, l'amitié et la politique. Mais le monde s'assombrit. L'inégalité, l'injustice, la violence ne cessent de grandir. Comment continuer à se comprendre, à s'aimer, à admirer la beauté qui nous entoure quand le pire semble inévitable? Après Normal People, Sally Rooney nous fait partager les rêves et les déceptions de ces enfants du siècle avec une franchise et une justesse remarquables. Alors le résumé est pas si mal, sauf elle renoue avec Simon, c'est faux, presque tous les jours, c'est faux. Donc encore une fois, comment peut-on faire confiance à des personnes qui écrivent des choses qui ne correspondent pas à la réalité? Je vous le demande. Passons à la lecture d'un extrait. Chapitre 1. Dans un bar d'hôtel, une femme assise à une table surveillait la porte d'entrée. Elle avait une apparence soignée, chemisier blanc, cheveux blonds coincés derrière les oreilles. Elle a jeté un coup d'œil à ses messages sur son téléphone, puis a de nouveau dirigé son regard vers l'entrée. En cette fin mars, le bar n'était guère fréquenté. Par la fenêtre de droite, le soleil amorçait sa descente sur l'Atlantique. 19h04, puis 5, puis 6. Elle a examiné ses ongles, sans vraiment s'y intéresser. À 19h08, a promené son regard sur les clients et a sorti son téléphone pour vérifier quelque chose. La femme près de la fenêtre l'a vu, mais n'a rien fait pour attirer son attention. Attendez, je crois que oui, j'ai raté une ligne. Alors pardon. À 19h08, un homme a franchi le seuil. Mince, brun, visage étroit. Il a promené son regard sur les clients et a sorti son téléphone pour vérifier quelque chose. Il paraissait avoir le même âge, la fin de la vingtaine ou début de la trentaine. Elle l'a laissé planté là, jusqu'à ce qu'il remarque sa présence et s'approche. « Tu es Alice ?» a-t-il demandé. « C'est moi. » Note, Sally Rooney écrit les dialogues comme ça. Donc il est parfois difficile et parfois c'est en plein milieu d'un paragraphe
d'un geste habile du poignet. La femme attendait en tapotant un sous-bloc du bout des doigts. Elle avait l'air plus vive et plus alerte depuis l'arrivée du type. Elle observait le coucher de soleil, comme si ça l'intéressait, alors qu'elle ne lui avait jusqu'alors pas prêté attention. Quand il est revenu et qu'il a posé leur boisson sur la table, un peu de bière a débordé, qu'elle a regardé dégouliner le long du verre. Alors comme ça, tu viens d'emménager dans le coin, a-t-il dit, c'est ça? Elle a acquiescé, bu une gorgée et s'est passé la langue sur la lèvre supérieure. Et pourquoi? A-t-il demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est rare que les gens viennent habiter ici. En général, les gens partent. T'es pas là pour le travail? Si. Non, pas vraiment. Un échange de regards a paru confirmer qu'il espérait davantage d'explications. Plusieurs expressions ont traversé le visage de la jeune femme, comme si elle cherchait une réponse. Puis elle a esquissé un petit sourire d'un air presque conspirateur. Je me demandais où aller, et on m'a parlé d'une maison ici, à l'extérieur du village, a-t-elle dit. Un ami connaît les propriétaires. Apparemment, ils essayent de la vendre depuis des siècles et ont fini par chercher quelqu'un pour l'habiter en attendant. Je me suis dit que ça serait agréable de vivre au bord de la mer. Ça s'est fait sur un coup de tête, voilà tout. Il buvait sa bière en l'écoutant. Une fois ses explications terminées, elle apparut un peu nerveuse, ce qui se voyait à sa respiration saccadée et à sa mine, comme si elle se moquait d'elle-même. Il la regardait sans réagir, puis il a posé son verre. Ok, et avant, tu vivais à Dublin, c'est ça? J'y ai vécu dans plusieurs endroits. J'ai passé un peu de temps à New York. Je suis originaire de Dublin, ça je crois que je te l'avais dit. Mais jusqu'à l'année dernière, j'habitais à New York. Et qu'est-ce que tu vas faire ici? Chercher du boulot, un truc comme ça. Elle n'a pas répondu. Il a souri en s'adossant à son siège. Non. Oui, c'est ça, sans la quitter des yeux. J'ai cru que j'avais refait une boulette. Désolée pour l'interrogatoire. Je crois que je n'ai pas bien saisi toute l'histoire. Ça ne fait rien, mais comme tu peux t'en rendre compte, je ne suis pas très douée pour fournir les réponses. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ce sera ma dernière question. Elle a souri à son tour, d'un air crispé. Je suis écrivain, et si tu me racontais ce que tu fais, toi? Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je suis un peu mitigée. Parce que, en fait, ce livre est assez triste et mélancolique et plein un petit peu d'ennui. Et ça m'a beaucoup renvoyé à un podcast que j'ai écouté récemment sur l'ennui. Je crois que c'est un podcast de France Culture, notamment à travers les livres du 18e, 19e, tout ça. Et j'ai eu l'impression d'avoir ici l'équivalent actuel. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas heureux. Ils sont des filles qui sont pas très intéressantes dans l'ensemble. C'était un peu Monsieur, Madame, tout le monde, à part Alice, qui est donc écrivain à succès. Mais ils ont leur névrose, leur hantise, peur de finir seul, mais en même temps, pas envie de faire des relations ou des boulots qui ne les satisfont pas. Et il y a ce côté fin de la vingtaine, début de la trentaine, je suis pas satisfait de ma vie, mais en même temps je tourne en rond et je fais rien pour en sortir, si je puis dire.
cet âge-là se reconnaîtront quand même forcément dans certaines parties du livre et certains personnages, dans le sens où il y a un côté désabusé de ces jeunes personnes qui fait forcément écho, je pense. Il y a... comment dire en fait, c'est un livre un peu bizarre parce que, bon, déjà, il est écrit d'une façon très différente des autres livres. Mais ça, moi, ça me gêne pas tant que ça. Parce que, comme j'avais déjà lu Normal People de la même auteure, j'ai réussi à, entre guillemets, switcher mon cerveau pour ne pas être trop perturbée par ça. Mais en fait, je déteste tous les personnages pour certains aspects de leur personnalité, mais je ne peux pas m'empêcher de m'y reconnaître un peu dans chacun d'entre eux, ou de reconnaître des personnes que je connais, et donc c'est un peu perturbant. Je pense que c'est le genre de livre qui décrit avec une très bonne perception, précision et réflexion les personnes du même âge que l'auteur, puisque l'auteur a, je crois, 2 ou 3 ans de moins que moi, et donc on sent qu'elle est capable d'avoir une réflexion et une analyse des personnes de son âge très fine. Et je pense que c'est pour ça que les livres qu'elle écrit peuvent plaire. Après, j'avais quand même préféré Normal People parce que le côté histoire d'amour torturé m'avait plu. Le côté histoire d'amour torturé m'avait plus plu. Mais celui-là est très différent parce qu'il y a un côté sur réflexion autour du travail et de l'avenir qui m'a paru, ma foi, assez intéressante. Après, je pense que c'est le genre d'auteur où je vais essayer, mais en laissant bien 6 mois entre à chaque fois les différents livres pour voir. Voilà, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais je vais pas dire que j'ai aimé. Mais après, pour moi, c'est un peu comme quand j'ai lu le livre Part of Your World de Abby Jiménez. C'est pas que... En fait, je l'aime pas, mais notamment parce que ça touche trop un point sensible chez moi. Des choses qui font que je suis pas à l'aise, qui fait que je peux pas vraiment l'apprécier. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est le genre de livre qui m'a rendu à la fois très triste pour certaines choses, qui m'a énervée pour d'autres, mais en même temps que j'ai trouvé intéressant et que j'avais envie de finir. Enfin voilà, c'est le genre de livre qui évoque énormément d'émotions en même temps et dans lequel il est difficile de faire du tri des fois. Et donc je pense que c'est un livre auquel je vais repenser régulièrement au cours des prochaines semaines et prochains mois et qu'il faut se laisser le temps de digérer. Voilà. Alors, est-ce que je le recommande si vous avez entre 25 et 35 ans? Oui. Garçon-fille, clairement je vous le recommande. Après, si vous êtes en dehors de cette fourchette-là, est-ce que ça vous parlera? Pas sûr. Si vous avez du mal avec les livres un peu comme ça, si vous avez du mal avec les livres mélancoliques, beaucoup dans les émotions et la réflexion, plus que dans une histoire aventure, je pense que ce ne sera pas du tout pour vous. Et c'est pas grave. Y a pas de honte, loin de là. Et voilà, globalement ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, diverti, intéressé, tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de lecture et avis de livres sur ma chaîne. Et normalement le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine